Re Rebonsoir, ben voilà, du coup j'ai perdu tout le monde. Hey, bonsoir Tsaï. Salut Julia, Aurélie Lissol, bonsoir. Alors, Nicolas est de retour. De ne pas avoir désisté de nous. Allô? Miracle! Bon, on va y arriver. Je Les disais, stars se font ah attendre. non, mais attends, en plus, je disais, en plus, j'étais en train de dire aux gens, mais Nicolas, il m'a proposé de faire des tests. Et moi, j'ai fait ma maline en mode, non, mais t'inquiète et tout, ça roule. Bon, c'est le jeu. Bon, mais c'est chouette en Alors, tout ce qui est cas. perturbant, c'est que je ne te vois plus, par contre, mais je Bon, t'entends. tu m'entends. Ouais. Euh, écoute, Mais je crois que ça le fait. La dernière fois, j'ai fait un live et je ne voyais pas l'interlocuteur non plus. Je ne sais pas pourquoi. ça dépend des fois. Yeah, yeah, on est de retour. Attends. Ça dépend des fois, ça. L'autre fois, je sais plus avec qui c'était. Eugénia non plus, elle me voyait pas. Ouais. Des fois, c'est des bugs Insta. Et du coup, Alors bon, ça, on perd un peu le contact visuel, mais si ça te gêne pas non, trop, je propose non, qu'on non, non, c'est pas grave. Ce fasse que je fais, c'est que je viens de te mettre sur l'ordinateur, donc je te vois quand même à peu près, même si c'est en décalé, mais j'ai ça. coupé le son. Salut Ok. Xavier! Coucou! C'est trop bien, t'as plein de fans. Bon, ben bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous pour ce neuvième épisode de Tarot Tribute. On arrive bientôt au bout, enfin il nous reste un petit mois. Ah, ça passe vite. Donc bonsoir Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, Lia. Ben, c'est un tel plaisir. Alors je sais pas si je peux t'appeler Nicolas ou si je dois t'appeler Nicolas 13. Non, non, On parlera un peu de ça ce non, tu soir. m'appelles Nicolas, ça va très Bon, bien. très bien. Euh, alors, eh bien, donc ce soir, on va parler de tarot et de créativité et de création. Donc on va revenir surtout, on va parler beaucoup de ton tarot quand même, Nicolas, hein, de la place du tarot dans ta vie et du lien entre le tarot et la création, mais aussi en essayant d'élargir un petit peu aussi pour penser le tarot et la création à une échelle aussi un peu plus large, voilà, et puis potentiellement en interaction aussi avec les personnes qui sont avec nous. Alors je suis désolée, je suis toujours pas bonne pour gérer les commentaires en même temps que je discute, mais n'hésitez pas à poster, je vais faire mon possible. En général, on prend les questions à la fin, mais voilà, je vais essayer d'être un peu plus, faut que je progresse, donc je vais essayer d'être un peu plus vigilante vis-à-vis de ça, puisque c'est vrai que quand même les lives, c'est aussi dans l'idée de pouvoir interagir avec les gens voilà, qui nous font la joie d'être avec nous. Nicolas Dumas 13. Donc, je vais Oui, essayer de te présenter. ça marche. Tu me corriges si je dis des bêtises. Donc, tu es psychotarologue. Oui, Hein, et tu te définis bien comme psychotarologue. Donc vraiment une idée aussi déjà que le tarot il est vraiment utilisé plutôt dans un cadre psychologique quand même avec toi. oui, Tu fais pas de la divination. Tu animes des ateliers tarot. Tu oui, donnes des conférences, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais tu donnes aussi des conférences. Et tu es artiste photographe. oui. C'est ça, hein. Alors, Tout je est me bon. demandais d'ailleurs tout à l'heure, Oui. la photographie, est-ce qu'elle n'est pas en elle-même une pratique artistique? Ou est-ce que vraiment tu fais une différence entre photographie artistique et photographie? Ah, oui, alors oui. Ouais, Ouais, ouais. Oui,
je fais une différence parce que, enfin, je fais une différence sur ce que je ne sais pas faire. Et par exemple, moi, tout ce qui va être photographie, comme je dis, de reportage ou de prendre les choses sur le vif, je sais pas faire ça. Et en fait, dans ma conception de la photo et du travail artistique, j'ai besoin de retravailler derrière, de retoucher, de mettre en scène, de faire des choses comme ça et tout. Donc du coup, il y a des photos en fait, l'exemple qui me vient, c'est que mon grand-père faisait de la photo. Alors moi, je l'ai très peu connu en train de faire de la photo et tout, mais des dires que j'ai eu de mes tantes et de ma mère. En fait, mon grand-père était passionné de l'appareil photo et de faire de la photo pour faire de la photo. Ok. Alors que moi, je suis passionné de la photo, mais pour le résultat. Moi, l'appareil, j'avoue que Ok. j'ai une utilisation très empirique. Ok. Bon, bah, c'est super donc, ce que tu précises quand même parce que très bien. Oui, donc de toute façon, on en reparlera, hein, mais la mise en scène, elle est très très importante dans ton travail. Dans ton travail. Et donc voilà, pour te définir en quelques mots, hein, enfin voilà, en termes professionnels, on va dire, parce qu'on est toujours bien Ouais. plus que juste notre profession. Mhm. Et donc avant pour rentrer dans le sujet de ce soir, alors moi j'ai de la chance parce que je commence à te connaître un peu, on se parle souvent et tout ça, mais je me dis que nos invités en fait ils te connaissent aussi surtout à travers tes posts et à travers enfin voilà tes publications, mais qu'il y a plein de choses qu'ils savent pas. Donc l'idée c'est à la fois c'est live de penser, de réfléchir et d'échanger hein, sur le tarot un peu ensemble autour d'un thème, mais aussi c'est de faire découvrir des chemins de vie, voilà des professionnels, des personnalités. Donc si tu veux bien, est-ce que tu pourrais nous raconter, commencer par nous raconter comment le tarot il est entré dans ta vie Mhm. et comment tu l'as appris. Par la suite, on verra comment c'est devenu ta profession, mais comme c'est très très lié à la partie, Ouais, c'est séparable de la partie création, on va garder cette partie-là pour un tout petit peu plus tard. ouais, Si t'es- bien sûr. Et en fait, le tarot est arrivé par hasard, j'allais dire. Alors, en fait, il n'y a pas de hasard. J'avais une appétence pour le tarot assez jeune, mais je n'ai personne dans ma famille qui n'a jamais tiré les cartes. Euh, j'ai pas de grand-mère, de tante, qui que ce soit qui ait tiré les cartes devant moi ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas exactement d'où est venu cet attrait pour ce jeu particulier, si ce n'est que j'ai toujours baigné moi dans l'univers. J'étais fan de super-héros, de comics, de surnaturel, et je pense que dans ces déjà d'une c'était des images, c'était des personnages très iconographiques, les super-héros au final. Et je pense que dans les séries, dans les films, il y avait des diseuses de bonne aventure où le tarot avait une place un peu particulière là-dessus. Et cet attrait pour cette image m'a attiré très jeune. Et la toute petite anecdote, c'est que mes parents jouaient aux cartes tous les samedis soirs et ils avaient un coffret de jeux à jouer. Et il y avait un jeu de tarot à jouer, donc pas un tarot de Marseille proprement dit, mais j'avais remarqué qu'il était déjà différent de sa forme esthétique et qu'il avait des cartes en plus. Et ça m'a toujours, comme il n'y touchait pas, il y avait un côté, déjà j'avais compris que c'était un jeu qui était différent. Mais après, voilà, j'avais aucune prédisposition, en tout cas familiale là-dedans, si ce n'est qu'à mes 18 ans, je crois que c'était la première année de fac, 19 ans, où je me suis mis en quête de mon premier jeu de tarot, et ça a été une quête puisque je j'étais pas attiré par le Grimaud. Je voulais un tarot de Marseille, mais j'étais pas attiré par le Grimaud, et donc j'ai acheté un tarot Scapini, un tarot italien qui date des années 60-70, je crois, et qui est d'inspiration médiévale. Quand on le voit, on a vraiment un peu une influence quand même des Visconti Sports. Et ça a été mon premier jeu que j'ai gardé, que j'ai toujours d'ailleurs, et que j'ai utilisé pendant 20 ans, un peu plus. Et voilà. Et en fait, du coup, j'ai commencé à tirer les cartes en soirée comme ça pour s'amuser comme tout le monde. Et je me suis vite rendu compte que ça matchait bien. Et par contre, dès le début, j'ai pas du tout été dans le prédictif ou dans le divinatoire. Par contre, ça allait vraiment chercher les problèmes. Ça tombait vraiment sur les nœuds du problème et souvent sur un peu le passif, justement, le background. Donc, tu as commencé à tirer en fait dès que tu as acheté ton jeu Ouais. et t'as appris comment? Enfin, c'était vraiment au Et feeling. en fait, j'avais acheté un bouquin et j'ai commencé à noter les mots-clés, en fait. Les mots-clés qui m'intéressaient
intéressé. Les mots-clés que je trouvais un peu moins intéressants, je les ai quand même déjà un petit peu évacués. Tout ce qui était déjà tout de suite qui mettait genre décès, euh, grande maladie et tout, je faisais bah non, non, en fait, Ouais. non, non, non. Ça te fait peur. C'est même pas que ça me faisait peur, je me disais mais qui on est pour transmettre ce genre d'informations à la rigueur, euh, que tu puisses avoir, dire ça va être compliqué, peut-être qu'il va y avoir des problèmes de santé, mais de là à dire une grave maladie, c'est hyper et puis c'est hyper tranché et du coup je sais pas quelle place ça laisse à l'inconscient là-dedans quoi. Donc et je pense que c'était une inclinaison naturelle et peut-être une peur pour le reste, mais en tout cas ça 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 a toujours fonctionné comme ça en tout cas. Donc en fait, parce que toi, tu es installé maintenant depuis 5 ans, 4 5 ans, hein? Ouais, 3 4 ans, ouais. 3 4 ans? 4 ans? Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, allez. Mais en fait, ça fait beaucoup plus longtemps que tu tires les Oui, cartes. Ça oui, fait oui, oui. quand même des Mais années. ouais, mais en fait, si tu veux, c'est toujours resté un peu en dilettante, quoi. C'était pas du tout un projet professionnel ou quoi que ce soit. C'était vraiment, ça a toujours été un peu en background. Après, il y avait que les amis proches qui savaient que je faisais ou que j'étais intéressé par les cartes. Et j'avais qu'un seul jeu. J'ai pas du tout, enfin non, j'avais le Grimaud parce que j'ai voulu quand même l'acheter pour avoir l'original. Maintenant, je dirais plus ça, mais et du coup voilà. Mais en fait, pendant une bonne partie de ma vie, le jeu était à côté. Il était présent et je m'en servais quelques fois, mais plutôt de façon occasionnelle. Ok. Mais c'est Et rigolo. Pardon, ouais, vas-y. non, 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 vas-y. c'est rigolo ce que tu racontes sur la présence des tireuses de cartes dans les BD, parce que ça rejoint ce que disait Pedro de Querontaro l'autre jour. Il racontait, bon, c'était en portugais, mais il Mm. racontait que lui, il est rentré, il a décidé d'avoir un tarot parce qu'il regardait un James Bond quand il était gamin, et que dans James Bond, il y avait, donc tu vois comme quoi cette figure qui apparaissait déjà dans les films et dans les livres et tout ça, en fait, elle a eu vraiment un impact sur certains d'entre nous. Et je crois pour l'anecdote que le jeu qui apparaît dans ce James Bond avait été commandé à Salvador Dali. Euh, et en fait, il a fait le jeu qui a été sorti plus tard et tout, mais je crois que c'est pas celui qui apparaît dans le film. Enfin, parce qu'en fait, il avait demandé une fortune pour pouvoir laisser apparaître le jeu dans le Ah, film. c'est marrant. À vérifier, mais en tout cas, j'avais entendu l'histoire comme ça. D'accord, ok, trop bien. Oui, et donc toi, pour toi, c'est arrivé comme ça, enfin comme ça, c'est arrivé Ouais. avec Ben en ce fait, film. voilà. Et j'ai toujours eu cette appétence pour cet objet, voilà, parce que c'était quelque chose de mystérieux sans doute, en tout cas de graphique, parce que je pense que le graphisme, le visuel est hyper important chez moi. Et, euh, et en fait, c'est par la création que le tarot est redevenu un objet de Tu travail. nous en parles? Ouais, bien sûr. En fait, il s'est avéré qu'il y a maintenant quelques années où j'ai d'abord fait un travail sur moi, donc je suis allé consulter moi une thérapeute en fait. Et en fait, c'est vraiment l'histoire qui s'est écrite à l'envers, hein, mais je me rappelle maintenant nettement que entre mes deux premières consultations qui n'avaient rien à voir avec le tarot, j'ai eu le déclic pour créer mon tarot. Parce que ça faisait des années, par contre, que j'avais envie de créer un jeu, de m'approprier le jeu, et j'arrivais pas à l'appréhender. J'étais vraiment bloqué par les couleurs, euh, notamment par les C'est couleurs. du mot là, du Et coup, hein. ouais. Et du coup, ben, j'arrivais pas à créer mon tarot, tout simplement. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, hein, l'inconscient, on va laisser entre ces deux premières séances de consultation, j'ai eu d'un coup le déclic de ce noir et or et de me dire ah ok. Et là, je sais comment je peux partir là-dessus. Et il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai été recontacté par une biennale d'art contemporain avec qui j'avais déjà collaboré et qui me dit voilà, on refait une édition l'année prochaine. Est-ce que tu veux participer? Donc j'appelle le commissaire et je lui dis oui, ok. Par contre, je te propose un tarot. Et il m'a dit banco, carte blanche. Et, et donc du coup, il s'avère que je commence cette création et en même temps, j'ai dû finir ma thérapie et il s'avère que ma thérapeute était formatrice et allait attaquer un nouveau cycle de formation. Et je lui dis
je crois que ça m'intéresse un petit peu. Est-ce que tu penses que j'ai des prédispositions, enfin, que ça peut être pour moi? Et elle m'a dit oui, carrément. Donc, en parallèle de la création du tarot, pour un but purement artistique, j'ai commencé à faire cette formation en thérapie brève qui a duré 2 ans. Oui, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Et il s'avère qu'à la fin de la première année, donc c'était en 2017, fin 2017, je fais mon dernier shooting de mon dernier arcane majeur et on reçoit un mail en disant que la Biennale d'art contemporain est annulée. Donc là, on fait genre, ah. Et donc là, pour ça, au départ, tu avais prévu les 20, les 22 majeurs, hein, tu avais prévu de Ouais, oui, que les 22 majeurs. Ok. Et en fait, la Biennale a été annulée. Et là, je me suis dit, bah moi, j'ai déjà pris en photo mes modèles. C'est parti, quoi. Donc là, c'est parti. Par contre, ça a été la roue libre. J'avais plus de deadline. Donc là, j'ai re-shooté des personnes, j'ai retravaillé les cartes et tout. Et j'ai fini ma formation. Et pendant la formation, en fait, j'ai une femme qui la faisait avec moi et qui me dit, ah, mais tu fais les cartes de tarot. Tiens, est-ce que ça te dirait un soir que tu me fasses une séance? Oui, bien sûr. Et en fait, c'est là que je fais la séance et elle me dit, mais tu te rends compte à quel point ça match avec la formation, avec les protocoles que l'on apprend, que tous les traumas que tu peux trouver, les nœuds, les problèmes et tout, on a du coup les outils pour pouvoir travailler avec en fait. Et là, en fait, tout a commencé à se recoller entre la création, le jeu, le tarot, la thérapie. Oui, parce que donc toi, en fait, vraiment, le fait d'avoir fait cette formation, c'est aussi ce qui te permet non pas seulement de faire un état des lieux, ou enfin, Oui. de voir une situation, mais aussi en fonction de la problématique de la personne rencontrée, de proposer derrière un accompagnement dans le cadre des thérapies brèves Oui. pour venir justement travailler sur ce qui ressort dans le jeu. Et c'est en fait hyper intéressant parce que justement hier j'avais un atelier et du coup on parlait de l'impératrice et moi c'est vrai que du coup ben, je me suis quelque part formaté pour je sais à quoi correspond l'impératrice dans certains tirages, je sais par expérience avec le retour des consultants souvent à quoi elle peut faire écho. Et en fait, je me suis rendu compte hier que j'étais du coup pas limité, mais c'est vrai que je me bornais sur quelque chose de vachement plus ancré, inconscient et thérapie, alors que des fois, il y avait des champs qui étaient encore plus ouverts que ça là-dessus. Et c'était extrêmement intéressant de me dire, ah oui, c'est vrai que je me suis rendu compte que je suis bien rentré dans mes axes là-dessus. En bon empereur. Bah, peut-être Alors, que tu réélargiras par la suite. ouais, c'est rigolo parce que tu vois, tu me dis en bon empereur et maintenant c'est ok, mais je viens de percuter que c'était le 9e live et que donc le 9 c'est l'ermite et que dans mon jeu c'est moi, l'ermite. Oui, c'est vrai que c'est que tu as choisi l'ermite dans Ouais. ton jeu. C'est moi Et, qui ai incarné l'ermite. et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de, parce que quand même, donc toi tu faisais déjà de la photo, hein, enfin tu avais déjà Oui. un travail artistique, mais qu'est-ce qui a fait que, parce que les tarots qu'on connaît c'est quand même du 2D essentiellement, enfin c'est Mhm. du trait, et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu envie de passer, enfin de faire en sorte que ces archétypes, ça soit pas juste Mhm. du trait, mais ça soit de l'humain. Et Ouais. parce qu'il y a vraiment un passage du trait, du dessin à la matière quand même dans Mhm. le tarot que tu proposes. Même Mhm. si après tu retouches tout ça et tu fais des effets, etc. Euh, en termes de peinture, en termes Ouais. de logiciel et tout, mais quand Mhm. même à la base, il y a cette idée de choisir des gens en lien avec les archétypes, les mettre en scène et les photographier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, comment c'est venu, comment tu as choisi? Ouais. En fait, la photo est arrivée. J'ai vraiment commencé la photo artistique avec l'arrivée des premiers appareils numériques en fait, Ouais. Attends, parce attends. que ça m'a Il vraiment. y a Yannick Coiffure qui dit juste c'est parce que cet homme est très humain aussi, donc c'est logique. Trop mignon. Ah, mais Xavier, c'est un amour. Et je profite, je fais coucou. Je vois de temps en temps des petits noms apparaître et qui font coucou. Alors je fais coucou, mais on vous répond après. Pardon, excuse-moi, du coup, je voulais juste te faire. Non, non, mais c'est ok. Et en fait, la photo est arrivée assez tardivement. En fait, à peu près à l'apparition des premiers appareils photo numériques. Et là, ça m'a libéré d'une chose parce que la photo m'intéressait, mais moi, le côté argentique, d'abord, je suis pas puriste.
Et puis ce côté de se dire, mais si je fais qu'une photo, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le résultat. Est-ce que si le résultat est pas bon, bah c'est foutu parce que du coup, on n'est plus sur le moment présent. Et le numérique m'a libéré pour ça. Et en fait, j'ai commencé à faire de la photo, pardon, avec l'appareil photo numérique. Et avant, j'avais commencé à travailler sur Photoshop pour coloriser mes dessins de super-héros. Parce que je les dessinais, je faisais des dessins. Et j'avais, dès le début des années 2000, j'avais un peu Photoshop pour commencer à colorier les dessins. Donc à la Et base, tu es plutôt dessinateur. Avant d'être photographe, tu es plutôt ouais, dessinateur. Ok. alors, sachant que j'ai aucune formation dans aucun domaine artistique que ce soit. J'ai jamais pris de cours de dessin, ni de photo, ni de quoi que ce soit. Et là, en fait, je me suis dit, quand j'ai commencé à faire les photos, parce que j'avais un univers très imaginaire, très marqué, très dark d'ailleurs à l'époque aussi. Et, euh, et je me suis dit, mais attends, mais ce que je fais sur Photoshop ce que je fais sur les dessins avec Photoshop, peut-être que je peux commencer à faire des effets sur les photos. Et en fait, c'est comme ça que là, j'ai commencé à travailler mes photos en les retouchant. Plus tard, tardivement, je suis arrivé plus au portrait pur ou au nu, enfin au clair-obscur, des choses qui étaient assez peu retravaillées ou assez peu dans un imaginaire. Mais j'avais toujours quand même, j'ai travaillé les cavets de l'Apocalypse, j'ai fait les péchés capitaux. Enfin, j'ai fait plein de figures comme ça assez emblématiques en photo. Et donc avec des modèles, j'ai eu la chance d'avoir, j'ai eu la chance parce que d'abord j'ai de la chance, mais j'ai eu la chance d'avoir tout de suite plein de modèles à disposition dans ma famille et que nous soyons une famille assez photogénique. Mais tout de suite, j'ai ma sœur qui a accepté de poser, mon cousin, mon frère ont posé, plein de personnes ont posé et ont accepté très rapidement d'aller dans le nu ou dans le dévoilé parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était un peu mythologique ou un peu antique et tout ça. Donc avec des drapés, des choses comme ça, on voyait le corps Donc et ça, j'ai eu cette chance. c'était avant de faire le tarot. Déjà, tu commençais à photographier ta famille, tes amis, Ouais, dans des mises en oui, scène inspirées des ouais, mythologies ou de. ouais. Ok. C'était vraiment mes premiers modèles ont été vraiment ma famille, mes proches et je les remercie. Enfin voilà, c'était une chance formidable d'avoir ça sous la main, si je puis dire, et d'avoir pu au fur et à mesure continuer et à développer avec les réseaux sociaux, avoir d'autres modèles qui sont venus de plus en plus aussi. Et, et donc voilà. Et donc la photo est arrivée comme ça. Et j'aimais, en fait, ce que j'aime chez la photo, c'était l'instantané. C'est-à-dire que je sais dessiner, mais j'ai pas une patience folle et une technique folle. Donc là, si tu veux, ma photo, j'ai comme une sorte de gabarit ou de matière brute intacte au niveau de l'anatomie, au niveau des positions, au niveau de tout. J'ai une sorte de pré-page blanche qui me permettait d'avoir une plus grande liberté là-dessus. Et en fait, pour moi, quand je me suis dit, bah, je vais faire un tarot, je travaillais déjà avec des humains et avec de la photographie. Donc je me suis dit, bah oui, en fait, oui, bien sûr que mes modèles, ça va être ce mélange de photos, parce que ce tarot, je l'ai imaginé comme un décor de théâtre, en fait. Ok. Pardon, j'ai un chat dans la gorge qui revient de temps en temps. T'as de l'eau ou pas? Parce que le live, ça se fait boire. J'ai mon T'as du thé? thé. Ouais. Un petit matcha? Non, là, c'est une très très bonne infusion avec plein d'herbes. Et donc, ça a été une évidence pour moi, ce mélange d'être humain. Et ça a été d'ailleurs avec cette création-là, ça a été un retour au dessin. Et effectivement, malgré tout, à la matière, parce que déjà, d'une, les êtres humains sont de la matière. Et en fait, tout ce qui a été ensuite rajouté sur les cartes, les aplats, les couleurs, les textures, tout ça, je les ai fait à la main, je les ai scannés ou photographiés et je les ai incorporés avec l'ordinateur. Donc l'ordinateur, c'était la partie virtuelle, mais qui permettait de coller toute la matière ensemble et de créer ces effets et la composition pour complètement retransformer et redonner une texture et redessiner par-dessus pour retourner vraiment à cet état de semi de dessin en fait. Mais c'est assez fascinant quand même, hein, parce que c'est un processus, enfin, c'est vraiment une technique mixte Ouais. que tu emploies avec un mélange voilà, de la photo, du numérique, de la peinture, du trait. Et il y a aussi un clin d'œil à la Mancy d'une manière générale. Tu peux nous en parler? Oui, ouais, c'est vrai que j'ai fait ça. En fait, les ciels, on va dire, les backgrounds, les décors aériens, je faisais tremper au modèle des feuilles à dessin ou enfin un peu texturées dans du café, dans du marc de café.
Donc chaque modèle, enfin pour les arcades majeures surtout, chaque modèle on trempait des feuilles dans du marc de café, après on les laissait sécher, et puis moi après je les redépliais, je les scannais et ça permettait de faire un fond qui est très diffus parce qu'après je le refloutais, je permettais de, mais chaque fond était un petit peu unique et avec l'empreinte du modèle à Ah, l'intérieur. moi, j'ai adoré ça, cette partie-là, ouais, ça m'a enchanté. Mais en fait, Et pardon. ouais, non, non, vas-y. Ouais, c'est vrai que tu vois, une fois que ça a été créé à l'ordinateur, alors je me régale de les créer à l'ordinateur et tout, mais tout de suite, rapidement, j'ai eu envie de les imprimer, de les avoir sur papier. Et après, bah, du coup, c'est là que ça m'a amené au processus de création artisanale, de contre-coller, de regarder comment se créer un petit peu un jeu. Parce que pour moi, la matière, bah, c'est hyper important, en fait. Oui, mais d'ailleurs, on Sinon, voit ça bien manque. que Stéphane en parlera un peu après aussi de tes autres créations, parce qu'au-delà du jeu, le tarot, tu l'utilises dans des mises en scène, enfin, et tu as Oui, tout le temps des petits objets que tu chines, enfin, l'objet, il est important pour toi. La matière, elle est importante quand même ouais, aussi, hein, ouais, ouais. dans ta création. Ouais. Et comment ça se fait? Parce que tu aurais pu décider, tu vois, d'aller, comme ça se fait beaucoup dans les tarots, enfin, dans les tarots contemporains, on va dire, il y a à boire et à manger, entre Hmm. guillemets. Enfin, la part de la création, elle est tellement vaste qu'il y a des gens qui essayent de garder quand même, de rester un peu proches des symboles originaux, comme il y a des gens qui s'en éloignent énormément et qui créent des tarots qui n'ont plus finalement grand-chose à Ouais. voir voilà, dans la symbolique avec le tarot de Marseille. Et pour toi, par contre, bien qu'il y ait toute cette réappropriation du tarot et tout ça, euh, c'était quand même resté très fidèle à plein Hmm. de niveaux au jeu traditionnel en fait. Ouais. En fait, à cette époque-là, je connaissais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de jeux de tarot parce que et c'est un jugement personnel, mais j'en ai peu que je trouve beaux ou ceux que j'arrive à trouver beaux, je les trouve pas forcément praticables parce qu'ils sont quelquefois très marqués ou très ancrés ou très comme ça, avec des connotations qui pour moi déjà aiguillent quelque part. Donc j'avais assez peu de jeux. J'utilisais mon Scapini, j'ai utilisé mon Scapini jusqu'à ce que je puisse commencer un peu à utiliser le mien. Et ce Grimaud, bon moi Grimaud, c'est une origine quelque part, mais je le trouve un peu grotesque au niveau des traits. Je n'arrive pas du tout à m'identifier dans ces personnages. Par contre, pour moi, c'était l'architecture, c'était la structure, voilà, on va dire un peu antique, et ça permettait d'avoir une assise euh, sur quelque chose de ok, ben les fondations existent. Donc c'était ma structure et je me suis dit bah ouais ok c'est un code qui existe depuis bon pas si des siècles que ça au final mais en tout cas depuis quelques années un siècle ou deux maintenant et en fait à ce moment-là ben, j'avais une structure quelque chose qui était codifié et ça me permettait de me dire ok ben là comment je me réapproprie la chose, Okay. comment je garde la structure pour que ça ait un sens pour tout le monde mais avec ma patte. Et est-ce que tu avais déjà, est-ce que tu étais déjà dans une étude du symbolisme avant de rencontrer le tarot? Alors C'est vraiment le tarot qui t'a amené non, à vivre le monde symbolique, les mondes symboliques. alors j'étais quand même déjà très gourmand de symbolique, de légendes, d'histoire, de ces choses-là. J'ai adoré la mythologie, j'aime la symbolique. Comme je te dis, j'avais déjà fait une série, alors je commence à avoir quelques années maintenant, mais c'était bien avant, sur les cavaliers de l'Apocalypse, sur les péchés capitaux, j'avais fait des chimères aussi. Donc j'étais quand même déjà dans cette symbolique de savoir pourquoi telle chose est tel endroit et qu'est-ce que ça signifie et pourquoi dans telle civilisation et pas dans telle autre et tout. Après, je suis pas un érudit ou un intellectuel, mais je suis un gros curieux de tout ça. Donc ouais, donc je connais et puis forcément, comme je connaissais quand même le tarot est rempli de symboles. Mais j'avoue que en fait, j'ai mis des années à finaliser ce tarot parce que il a beaucoup été modifié dans des détails avec justement les consultations et les ateliers où là, de plus en plus, je me suis plongé dans la documentation, dans la symbolique, dans l'iconographie. Pourquoi sur la carte de l'étoile, on a une bonne femme qui fait couler de l'eau? C'est pas limpide. Mhm. Donc, donc en fait,
d'abord, ça me posait question à moi, et puis les gens me posaient la question. C'est bizarre, pourquoi effectivement, pourquoi, parce que bon, il y a l'étoile qui est bizarre, mais pourquoi la Lune, il y a une écrevisse et des chiens? Ah Et oui, oui, il faut pouvoir c'est vrai. répondre. Mais ça, Pourquoi? Mais ouais. ça nous Et puis oblige moi, du coup, je me toujours. disais, ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Donc du coup, tout Donc ça s'est ça m'a vraiment fait. co-construit en fait. En même temps, toi, Ouais, en même temps que tu as commencé à donner des consultations et que tu reprenais ta création, la consultation amenait des questionnements ouais, et tu allais étudier et du coup tu retouchais ton tarot et tu rentrais exactement. vraiment cette triade comme ça, quoi. Enfin, Ouais, ouais. cette... Ok. C'était c'était vraiment tout ce cheminement de. Ben ouais, mais en fait, c'est gentil de faire quelque chose qui a une tradition, qui a du sens et tout, et de l'effleurer en fait, et que beaucoup de gens l'effleurent ou ont des superstitions là-dessus. Et c'est ok, chacun ses croyances, hein. Mais moi, j'avais besoin, une fois de plus, de d'assises, Ouais. de solides là-dessus en fait. Ouais, ouais, puis de savoir de quoi on Ben, parle aussi. C'est vrai qu'en euh, il faut je qu'on pense que puisse. là, on est d'accord là-dessus, comme il y avait Anna qui était dans le dernier live, où effectivement, bah, si tu sais pas de quoi tu parles, bah, c'est facile de dire que ça peut vouloir dire ça, mais pourquoi? Ouais. Mais c'est rigolo parce que ça rejoint ce que disait Eugénia l'autre fois sur ses avec son scrapbooking. C'est-à-dire qu'on voit vraiment quand même que pour des gens qui ont qui ont un besoin de créer, finalement, quelle que soit la discipline, il me semble, hein, mais que la création, elle permet vraiment à la fois d'apprendre, Mhm. pas justement d'étudier le tarot en mode je fais des cours ou je lis un bouquin, mais vraiment de s'approprier le tarot Ah oui. à travers une pratique créative personnelle qui fait qu'en fait, chaque arcane, chaque carte est un peu transmutée quoi, par le fait de passer par les mains ou Mhm. voilà, la pratique créative telle qu'elle soit. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment du lien, je trouve, entre la création, l'apprentissage Oui. En tout et cas, aussi la moi, progression qu'on peut avoir en tant que tarologue, tu ouais, vois, dans la moi, pour moi, ça a été évident, hein. Ça a été vraiment le fait, c'était la création qui m'a poussé à vraiment étudier, étudier, étudier. Alors, le questionnement des autres et l'efficacité de mes réponses, mais en fait, en vrai, les gens, vous leur dites ce que vous voulez, hein. Ils viennent pas forcément chercher de l'information sur pourquoi l'iconographie est comme ça. On peut en inventer des iconographies ou des histoires. Mais moi, c'était important de savoir de quoi je parlais. Et parce que donc là, tu reviens quand même sur la place de la création, enfin Mhm. l'influence de la création, à la fois dans la culture que tu as pu te faire, hein, des apprentissages, des enseignements euh, que tu as acquis sur le tarot, mais aussi, est-ce qu'on peut dire que du coup, le tarot en tant que pratique créative il a aussi quelque chose à voir avec la consultation. C'est-à-dire, est-ce que la consultation en soi peut être un espace de créativité? Ou est-ce que la consultation est un espace exclusivement de thérapie, par exemple, dans ton cas, enfin, d'analyse? Ou est-ce que Ouais. ça peut être aussi l'espace où se joue finalement l'expression et une expérimentation créative Alors, je sais pour pas si toi? conceptualise comme ça, mais en tout cas, ce que je me rappelle et ce que j'essaie d'appliquer aussi, c'est que ma formatrice disait que de toute façon, une consultation, on devait être créatif pour aller chercher, comprendre l'inconscient, enfin, décortiquer, et que selon les problématiques qu'on nous renvoyait, c'était pas juste de dire ah c'est ça votre problème, alors le protocole c'est ça. Ben non, c'est de l'humain. Donc en fait, il faut être hyper créatif dans comment on discute, comment on échange, comment on amène les choses avec le consultant. Donc déjà, même sans le tarot, pour moi, une consultation est créative puisqu'on crée un lien, on recrée une réalité, on met à plat des choses pour pouvoir savoir comment aborder la personne, comment créer justement ce lien ou cette complicité. Donc déjà, ça, c'est créatif. Et le tarot, bah, ça renvoie forcément, enfin, c'est de la créativité parce que c'est de l'image, en fait. Et les gens voient leur histoire, ils voient des cartes. Enfin, alors des fois, ils comprennent pas du tout la carte parce qu'ils ne veulent pas la voir, mais une fois que tu leur expliques, ils disent oui, ok, je comprends. Et des fois, ils voient une carte, ils vous ont pas dit un mot et ils se mettent à pleurer ou ils disent oh là là, celle-là, je peux pas la voir ou celle-ci, elle me parle beaucoup. On sait pas pourquoi. Enfin, au début, on sait pas pourquoi. Après, quand on décortique, on sait un peu pourquoi. Mais donc oui,
Oui. Et puis moi, je me sers des cartes dans les consultations aussi quelquefois comme ancrage. Donc, je pense que c'est assez, enfin, ça peut partie d'une créativité, mais donc je dis aux gens, voilà, si telle carte, si l'empereur a été utile et tout, bah, tenez, je vous envoie l'empereur par texto ou par email. Vous vous la mettez en fond d'écran, vous pouvez l'imprimer, la mettre à côté de votre lit, à côté de votre fenêtre, à côté de votre chambre. Là où pour vous, ça va être utile de la revoir et de la revoir pour intégrer le message qui Oui. est ancré avec. Tu travailles en fait avec les archétypes vraiment dans la logique d'ancrer l'archétype ou de stimuler Ouais, dans la personne. Mais ouais, tu ouais, me bien disais sûr. aussi, par exemple, que c'était certaines consultations, justement, t'avaient amené, comme tu disais, à reposer un regard sur les symboles Oui, de par l'interprétation qu'on faisait chacun des consultants. Donc finalement, même si ça partait des symboles originels, on va dire, mhm. du tarot et de ta manière aussi de les voir, il y a un peu de tes consultations aussi dans ces cartes. Il y a un petit peu du Ouais, regard de tes consultants aussi. ouais, c'est pas faux. En fait, c'est que du coup, ça m'a fait. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils m'ont fait. Quelquefois, ils focalisaient sur des détails qui, pour moi, n'apparaissaient pas être quelque chose de forcément fondamental dans la carte. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était important de bien tout mettre ou à plat ou de ciseler, parce qu'en fait, chaque détail compte. Donc, toutes ces cartes ne parlent que de moi, puisque c'est moi qui les ai créées. Mais c'est extrêmement impressionnant de voir des fois comment les gens peuvent focaliser sur quelque chose où des fois je fais genre, enfin maintenant un peu moins, mais des fois au début je faisais quoi? C'est de quoi vous me parlez sur la carte parce que je sais même pas de quoi vous me parlez en fait. Et c'était le caillou qui était à côté du pied ou l'étoile qui est positionnée à côté de l'oreille alors elles changent d'endroit sur toutes les cartes. Et ça en fait je me suis rendu compte que ah oui ok en fait c'est pour ça qu'après j'ai continué à vraiment approfondir pour dire j'ai besoin de savoir à quoi correspondent ces symboles ou ces détails parce qu'en fait des fois pour des gens ils vont raconter quelque chose Hmm. Puis tu me et dis, en fait ouais, non, non, vas-y. c'est hyper important que je puisse avoir une réponse et en même temps ça peut être hyper important que justement aucune de ces réponses ne corresponde à quoi que ce soit mais que ça vient raconter quelque chose de totalement Bien nouveau à la personne et c'est sûr. ok parce que c'est la brèche qui était intéressante pour eux déverser et moi accueillir et pouvoir circuler là-dedans. Parce qu'en consultation, tu utilises ton tarot exclusivement. Mais maintenant, oui. Mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est que peut-être le fait d'avoir mis enfin, que ça soit des photos de personnes réelles, quelque part, Ouais. ça facilite aussi l'identification. Au-delà de l'archétype, ça Ouais. facilite En tout l'identification. cas, moi, je le ressens comme ça et c'est vrai qu'on me l'a déjà dit et c'est quelque chose qui était assez inconscient. Enfin, tu le sais, on a déjà échangé là-dessus. Moi, j'ai un processus créatif qui est par là, hein. Par là et par là. Mais il n'est pas trop ici. Ouais, ouais, tu raisonnes pas avant de créer. Tu Non, crées et puis. non, je réfléchis pas du tout en général. C'est Pardon, vraiment après. voilà, juste. Léa, pardon, je vois vos commentaires, hein. On va prendre un temps de réponse aux questions à la fin. Voilà, pour pas couper Nicolas, enfin, pour pas couper l'échange. Donc, bah, reste avec nous et puis comme ça, après, voilà, on pose Avec toutes les plaisir. questions, on y répond. Avec plaisir. Et donc, ouais, donc du coup, moi, c'est pas toujours très réfléchi. Donc, c'est vrai que c'est souvent après que je commence, quand on me pose les questions, quand je me dis, ah oui, mais en fait, ça, pourquoi? Et si possible, avoir une sorte d'assise, encore une fois, pour dire, ben ouais, ça parle de ça. Ça peut vouloir parler de ça. Est-ce que ça fait écho pour vous ou pas? Et en général, quand même, bon, comme c'est des archétypes et qu'ils ont été pas trop mal faits de base, ça permet toujours d'aller raisonner sur quelque chose. Hmm. Mais là où, oui, ce que tu dis aussi, c'est que, en fait, bien qu'après, il y a eu tout ce travail de recherche et d'intellectualisation, enfin voilà, de réflexion et tout ça, à la base, quand même, c'était un peu une expression brute, quand même, quand tu t'es dit, je vais m'approprier le tarot, il y a un besoin de recréer ce jeu, et ce qui est sorti, ça n'a pas été en amont, même s'il y a beaucoup d'étapes dans ta Ouais, création, ouais, bien sûr. ça a quand même été l'expression d'un truc. Hmm. Voilà, d'une impulsion, d'une inspiration, avant Ouais, d'être bien un sûr. processus cérébralement Hmm. pensé, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que du coup, bah, d'avoir intégré ces personnages humains, c'était pour moi c'était
mon travail. En fait, je faisais des photos. Enfin, c'était mon travail. C'était ma création artistique. Et du coup, bah, moi, je prenais des gens vivants en photo. Et j'ai tout de suite, très rapidement vu qui je pouvais mettre dans quoi. Ça a été aussi assez rapide. Et, euh, euh, et Parce que j'avais la chance les d'avoir. gens que tu as choisis, c'est des gens qui te font penser du coup à chacun ses archétypes. Alors, des fois c'était plus physiquement ou dans quelque chose de, c'est plus des fois une attitude physique que forcément un aspect mental ou propre de la personne. Ou des fois c'était, bah, par exemple, enfin, la personne qui a posé pour la justice, c'était une personne qui avait déjà posé pour moi et voilà. Et en plus, elle est juriste en fait. Donc, tu vois, c'était pour moi un alignement en fait. Du coup voilà. Et donc, alors je vois juste Xavier qui fait moi j'aurais fait le pendu avec plaisir. Par exemple, le pendu, c'était drôle parce que c'était un modèle à moi. Avec plaisir. C'était c'était un modèle avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi et qui fait de la danse, qui est d'ailleurs toujours danseur. Et on avait déjà fait des choses. Il avait, bon, lui certainement dans son passif familial, ancestral, je ne sais quoi. On avait déjà fait des photos où il était pendu. Enfin, il avait tout un simulacre là-dessus. Et donc là, dans ma tête, je dis, bah, le pendu, évidemment, que ça va être lui. Et en fait, il était extrêmement déçu parce qu'il me dit, ah ouais, mais du coup, tu vas vraiment me pendre par le pied pour faire la photo et tout. Alors non, parce que du coup, j'ai pas Je suis l'arche pas pour ouais, non, j'ai pas l'arche pour faire ça qui soit assez solide. Et puis tu es danseur, je vais pas t'accrocher par la cheville parce que je pense que tu danses pas pendant longtemps, si ce n'est plus jamais. Donc du coup, malheureusement, et je dévoile le secret, il était juste allongé au sol et j'étais au-dessus pour d'accord. faire la photo dans la position. Mais du coup, voilà, c'était comme ça des bon. La papesse, c'est ma petite, c'est ma sœur. Et il n'y a même pas eu un quart de seconde de réflexion. C'était ma sœur. Et parce que, en plus, parce que là, on a parlé des arcades majeures, mais tu as quand même, en fait, au départ, tu es parti sur les majeures, puis tu es arrivé à faire un jeu complet. Ouais, Et une des, peut-être là aussi, où, parce qu'on sait bien que les mineurs, ça reste, on en parlait l'autre fois aussi avec Anna, tout ça reste les cartes, on va dire, les moins, sur les moins documentées, oui, hein, qui vont nous laisser aussi un plus vaste champ d'interprétation. Et toi, tu as fait le choix, justement, dans les mineurs, de mettre des figures humaines aussi, de créer des scènes avec des hommes et des femmes, ouais. donc d'illustrer chacun des arcanes mineurs. Donc il n'y a pas eu besoin d'avoir des modèles que pour les majeurs, mais ça te fait beaucoup de monde finalement tout ça. Oui. Alors, il y a quelques personnes qui ont posé pour plusieurs cartes, mais ça se voit pas trop. Et en fait, bah, c'est venu de me dire, bah, en fait, j'avais encore des modèles, en fait, j'avais encore des gens qui, au fur et à mesure de la création, me disaient, ah, j'aurais adoré, ah, j'aurais aimé, et que je commençais à avoir dans certaines figures. Et je me suis dit, bah, en fait, je peux rajouter au moins 4, 8, 16 personnes avec les figures, en me disant, bah, je vais faire les cavaliers, valets, dames, rois. Et après, bah, peut-être que je ferai le reste du jeu avec juste la reproduction géométrique et mathématique des nombres. Et donc, bah, j'ai commencé ça. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à avoir fini les figures, je me suis dit, mais moi, en fait, les figures qui se répètent, ça me parle pas énormément. Juste Euh, la géométrie, ça te parlait pas. hein La géométrie des cartes, enfin juste avoir que de la géométrie, ça te parlait pas. Alors, surtout que ce qui est paradoxal, c'est que ça me parlait pas plus. Le Scapini est illustré et je pense qu'il est assez illustré façon Rider-Waite. Mais en fait, je regardais même pas ce qui se passait sur les dessins, hein. Je lisais vraiment juste, mais quand je faisais les consultations, enfin les tirages à ce moment-là, j'avais mon petit calepin avec tous mes mots-clés. Et en fait, je regardais pas l'image, hein, je regardais vraiment juste les mots-clés. Donc, si tu veux, je pense que c'est une sorte de coquetterie, mais c'est que je suis même pas sûr que mes mineurs soient si projectifs que ça, parce qu'ils racontent beaucoup moins une histoire que le Rider-Waite. Parce que justement, au moment où j'ai voulu commencer à créer les mineurs totalement illustrés, je connaissais très très peu le Rider-Waite Smith. À ce moment-là, autant te dire que je l'ai mis de côté en me disant, je veux surtout pas faire enfin, je veux pas faire la même chose. Ou alors, je l'étudie et je Oui, refais exactement les mêmes choses. Ou alors, je m'en coupe totalement et je laisse juste. Et donc, j'ai illustré
les mineurs avec des mots-clés dits Marseille, puisque du coup, il y a les interprétations sont différentes entre les deux jeux, sur les mineurs surtout. Et du coup, j'ai juste synthétisé un personnage avec le nombre d'éléments à côté. Mais ça raconte pas forcément une histoire. Ça va être plus une ambiance Oui, que oui, oui, c'est vraiment. pas une histoire, c'est une scène, quoi. C'est un climat. Ouais, voilà. Et donc ça, alors forcément, hein, c'est interprétatif. Hein, donc c'est quand même moi qui ai mis quelque chose qui vient de moi. Hein, et ça portera à dire, bah oui, mais moi je vois pas ça du tout. Et c'est ok. Hein. Mais c'est un travail totalement différent. Et donc oui, j'ai intégré encore plein de gens, plein de gens. Alors De toute façon, c'est là, pour le coup, il y a vraiment, enfin pas toute ma famille, mais en tout cas une grosse partie de ma famille les cousins, qui ont posé les neveux, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mes neveux, enfin ouais. Ouais, t'as refait un arbre en fait avec le tarot, quoi. Ben, en tout Et cas, ouais. ouais, Ben, en tout cas, c'est vrai que là, tu vois, de le dire aussi quelque part, ça me fait vraiment. Je me dis que c'est quand même quelque chose que je ne sais pas quelle sera l'histoire du jeu, le succès du jeu ou peu importe, mais en tout cas, ce jeu, il est dans la famille et que du coup, c'est une sorte de gravure, effectivement, un peu, on y est quoi. mhm. Ouais, d'immortalisation de la Ouais. famille aussi, quelque part. Ouais, Ouais. ouais, mais dans un outil particulier, quoi. Parce que ils avaient déjà plus ou moins tous posé pour des choses, mais pas forcément quelque chose qui rassemblait tout le monde, en fait. Mhm. Trop beau. Et j'aimerais bien que tu nous... Parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de la non-nommée, de l'arcane sans nom, Ouais, puisque quand même, bah, ton tarot porte j'allais dire ce nom, mais du coup non, ce nombre, hein, ouais, le tarot ouais. numéro 13. Toi-même, il y a eu une forme de renaissance finalement, enfin, il y a eu une forme Hmm, de transformation aussi pour toi, hmm. qui t'a amené aussi à passer de Nicolas Dumas à Nicolas Dumas Ouais. aujourd'hui, qui est ton nom, on va dire, professionnel. Hmm. Donc, est-ce que c'est ton arcane préféré? Enfin, quel est le lien que tu as avec cet arcane? Quelle place elle a? Ton tarot porte son nom? Enfin, Ouais. Ouais, son ouais. nom, son ombre. En fait, le 13, il est arrivé par hasard aussi. Maintenant, je mets des guillemets parce que je sais bien que le hasard, c'est même pas une question de hasard, c'est que euh, quand je faisais de la création artistique, j'avais un pseudo et en fait un jour en m'inscrivant quelque part ou je sais pas quoi, le pseudo était déjà pris. Donc le site me proposait des numéros aléatoires à côté. Et en fait dans ces numéros aléatoires, il y avait le 13 et j'ai choisi tout de suite ce numéro-là parce que ce que j'aimais dans le numéro, c'est qu'il était ambigu. C'est que est-ce qu'il porte bonheur, est-ce qu'il porte malheur? J'avais déjà quand même la référence du tarot à ce moment-là et je savais déjà que cette carte signifie pas forcément une mort, mais justement ce passage de mise en abîme pour retransformer la matière, retransformer les choses et tout. Et j'ai aimé tout de suite et je crois qu'il y a eu quand même aussi le côté, j'allais dire commercial, pas forcément commercial, mais en tout cas ça crée la discussion tout de suite quand tu choisis le Polémique. 13. Ben, c'est ça. Si tu veux, ça crée l'échange tout le temps. De toute façon, tout le temps, on me demande pourquoi le 13 et pourquoi. Et est-ce que c'est à cause de ci, est-ce que c'est à cause de la BD, est-ce que c'est à cause du rugby et tout. Alors là, pas du tout, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et voilà. Et après, il a eu beaucoup de résonance dans ma vie personnelle. C'était assez drôle de voir comment il pouvait se répéter. Et puis surtout, je crois vraiment qu'une des premières réflexions que j'avais là-dessus, c'est que quand je quand je présentais donc mes travaux qui étaient vraiment ce mélange un peu de photographisme entre humain et mélangé créature et tout, j'avais vraiment des gens qui faisaient genre waouh, l'image elle est trop belle et puis 2 secondes après il y avait quelqu'un qui passait qui faisait genre ouh là là, cette image elle me fait mal, je peux pas la voir. Et là je me disais bah en fait comme quoi bah tout dépend du regard de la personne. Donc en fait c'est pas c'est bien ou c'est mal, c'est juste qu'est-ce que ça me raconte. Et l'arcane numéro 13, c'est pas genre c'est pas la mort mais c'est la renaissance quelque part. Donc tu vois, cette On retrouve ambiguïté dans cette dichotomie aussi propre au tarot en disant qu'il n'y a ouais. pas, qu'il y a de l'ombre et de la lumière et qu'il y a du Ouais. gris. Voilà. Et, Ouais. et maintenant, avec vraiment le recul et le regard sur tout ça aussi, je me rends compte que je recycle beaucoup, j'allais dire. Pas forcément dans le sens écologique et tout, mais
Ce que j'aime faire, c'est transformer les choses. D'ailleurs, je me considérais pas comme photographe. Je me considérais pas comme photographe parce que j'ai aucune formation en photo et j'aime pas la technique photo de l'appareil, les ISO, les trucs comme ça. J'y comprends rien. Et quand je prenais une photo, je disais mais si je la retouche pas derrière, pour moi, j'ai pas travaillé dessus, il y a pas de travail artistique. C'est juste un point de vue très personnel. Et j'avais besoin toujours d'aller manipuler, transformer, mettre en scène, mettre en lumière. Et pour moi, ça c'est de la recomposition. Bah, j'allais dire, il y a la décomposition et la recomposition. Et avant de recomposer, il faut d'abord un peu décomposer. Et ça, c'est le cycle de la vie. Mhm. Du vie, mort, Et vie, même. ouais, Du vie, mort, vie. ouais, bah oui. Et c'est vrai que, et du coup, même sur mes natures mortes, j'adore récupérer des objets qui sont improbables, qui sont pas forcément photogéniques ou qui sont pas forcément, on se dit, tiens, pourquoi il y a ça là? Mais en fait, on se pose plus la question quand c'est dans un ensemble. En fait, c'est juste un outil et ça permet de se réapproprier, de transformer les choses. Et ça, effectivement, en plus, en ayant après travaillé sur l'iconographie des cartes et tout, bah, c'est présent sur la carte numéro 13 avec ces ossements en dessous et notamment cet os qui est creusé comme une flûte et qui montre comme quoi tout peut être transformé. Bah, j'aime beaucoup cette phrase très connue de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait, je crois que c'est vrai pour tout. D'où ta passion pour les puces, pour les objets, pour les objets du marché aux puces. Passion assez récente, hein, qui plus est. Heureusement, assez récente. Mais c'est vrai que j'adore ça. En fait, j'aime aller fouiner, trouver des objets de curiosité, en fait, en me disant, ah, tiens, ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais ça m'inspire. Et je peux trouver plein de trucs. Ouais, j'aime ça, ouais. Et en tout cas, il y a quand même aussi cette idée que quand on aime ou qu'on n'aime pas, finalement, l'idée, c'est de pas laisser l'autre indifférent, quoi. C'est de Ouais, susciter une ouais, émotion, soit-elle une émotion de rejet ou une émotion d'enthousiasme, ouais, ou enfin ouais, ouais. Mais qu'en tout cas, parce que souvent, ce que je pouvais constater comme rejet, c'était pas un rejet de dire c'est pas beau ou qu'est-ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi. C'était juste trop violent ou trop noir ou trop perturbant pour la personne. Et ça, pour moi, c'est ok parce qu'une œuvre d'art, on a le droit en fait, on a le droit de pas l'aimer. Hein, ça, jusque-là, on est d'accord et on s'en fiche. Mais si c'est quelque chose que j'aime pas parce que je trouve ça pas beau, ça va pas me créer forcément une émotion. Bon, après, la beauté est quelque chose qui est aussi un peu très, très impliqué pour moi. Mais du coup, je peux trouver quelque chose de très qui me dérange, mais le trouver esthétique en fait. Et, euh, et ça, j'aime bien cette ambiguïté-là en fait, et dire c'est ok, ça vous provoque une émotion, c'est ok. C'est pas mon histoire en fait, c'est genre, la vôtre. j'aime bien, mais ça me met mal à l'aise. Ouais. Enfin, ce genre de, ça Mais je me m'attire, rappelle, mais ça me repousse. ouais, Ce genre je me ouais. rappelle vraiment d'une série de photos que j'avais fait justement pour les Cavaliers de l'Apocalypse, qui était hyper graphique et qui de loin on voyait pas exactement ce que c'était. Et en fait, quand on se rapprochait, les gens étaient transpercés d'épines en fait. Mais il y avait pas de sang, c'était pas sanguinolent, c'était très très esthétique. Mais par contre, effectivement, c'était un peu torturé. Mm. Et du coup, vraiment, je me rappelle de ça, les gens qui s'approchaient, qui disaient genre, waouh, c'est beau, et regardaient et tout. Il y avait des gens qui faisaient genre, aïe, 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 je peux pas regarder ça, en fait. Mm. Et ça, je faisais, ouais, bah ouais, ok, ça c'est ok, ça provoque une émotion, ça provoque une histoire, en fait. Mm. Oui, et puis l'art, enfin, l'art, il cherche quand même. Enfin, moi, je crois hein, que l'art, c'est pas juste du beau, c'est aussi de l'émotion. Je, je suis, euh, je, je suis tellement d'accord avec toi. Il faut que ça raconte une histoire, hein, sinon, Ouais, ouais, ouais. Alors attends, je regarde l'heure, voilà, parce qu'en plus, il est 9h05. ok, Alors j'avais encore quelques ouais, questions, mais on verra après. Peut-être qu'on va voir. Alors il reste, on a quelques personnes avec nous ouais. encore. Alors attends, je vais remonter déjà un petit peu voir s'il y avait. Donc si vous avez des questions, ceux qui sont avec nous, c'est le moment. Euh, Attends, hein, des petits commentaires. C'est génial comme idée. Sa propre photo. Léa, il y avait une question de Léa. Léa, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Euh, Comment faire quand la consultante ou le
consultant insiste, oh, mais c'est une question intéressante. Comment faire quand le consultante ou le consultant insiste pour comprendre la signification de la carte avec un Hmm. LA majuscule? Ah, super intéressant comme question. C'est hyper Je te laisse intéressant parce que ce qui va être, alors moi en tout cas, ce que je vais répondre à la personne, si quelqu'un va insister pour savoir le sens de la carte, ou en tout cas insister sur un détail, mais pourquoi l'impératrice, elle regarde sur le côté? Alors moi, je pense que l'impératrice regarde sur le côté parce que dans la construction, elle regarde vers l'empereur, hein. Et après ça, c'est juste, voilà. Et du coup, là où je vais rebondir moi, c'est je vais leur dire pourquoi c'est important pour vous. Pourquoi ce détail-là est important pour vous? Qu'est-ce que ça raconte? C'est ça en fait. C'est pas tellement pourquoi il veut insister pour savoir le sens de la carte. Ok, mais pourquoi justement pourquoi vous insistez sur le sens de la carte? Qu'est-ce que ça vous à raconte? vous, Qu'est-ce que ça vous provoque? Qu'est-ce que ça vous évoque? bien sûr. Je te rejoins assez là-dessus. Au-delà du fait que je crois qu'à ce moment-là, on peut aussi dire à la personne qu'il n'y a pas une signification et que justement toute Exactement. la complexité Ouais, de tirer les cartes, c'est que chaque carte peut nous amener dans beaucoup, beaucoup de directions différentes en fonction des cartes qui l'entourent, etc. bien Donc sûr. j'aime aussi penser la carte. On peut penser la carte seule, mais moi j'ai Oui, beaucoup de mal à penser chaque arcane seule, quoi. oui. Enfin, voilà. Et c'est vrai que même moi, si je peux plus facilement penser à chaque arcane seul, entre guillemets, chaque arcane est déjà tellement multiple. Et souvent, je leur dis, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça. Et des fois, je vais me dire, ça peut vouloir dire l'inverse de ce que je vous ai dit au début. Qu'est-ce qui vous parle à vous? Bien sûr. T'as une Bien énergie qui est propre à sûr, l'artiste, mais bien après, sûr. elle peut aller dans plein, plein de points, dans plein de directions. Voilà, Léa, je sais pas si on t'a répondu. Alors après, t'as Xavier qui dit qu'il aurait fait le pendu avec plaisir. Léa qui dit qu'elle veut bien faire le diable. Bon, faudra faire une deuxième édition. Euh, Damien qui dit j'ai arrêté le Rider-Waite-Smith pour me mettre au Marseille de Grimaud. Mais grâce à votre live, le Visconti me fait énormément de l'œil. À cause des dorures, Damien, à cause du doré. Mais de toute façon, les Visconti, c'est quand même les ancêtres, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment ceux qui ont créé une esthétique. C'était des Ouais, tableaux. le Visconti, il est magnifique. Ouais. Il est magnifique aussi. Oui. Mais c'est pas du tout pareil. Et puis les cartes sont énormes. Enfin, ça pas du tout la même Ah manière. oui, moi j'aime ça. Moi, j'adore aussi. Mais pas, moi, j'aime bien les très petites cartes aussi. Ça Ouais. dépend, tu vois. Quand tu tires, voilà, que tu reçois chez toi et tout, c'est bien. Mais Oui. quand tu fais du tarot itinérant, le Visconti, c'est pas pratique. On te remercie pour avoir mis le rider de côté. Ouais, bon, ça, c'est des écoles, hein. Le rider est réducteur sur les mineurs. Il y a des défenseurs du rider qui voient les choses autrement. Mais peut-on voir une carte? Ah bah oui, Léa. Alors bah, déjà, Léa, si tu suis pas Nicolas, je t'invite à aller sur à suivre son compte parce qu'il en publie régulièrement. Mais est-ce que tu as ton tarot là? Tu peux nous montrer un petit peu? Ouais, je l'ai sous la main. On va même s'amuser. Je sais pas quelle carte je vais vous montrer. On va en tirer une. On va voir ce qui Allez, sort. Allez, celle-ci. Ah bah c'est pas mal. ah le mât, mon préféré. Voilà. Bah là, par exemple, Donc le là, on mat, voit bien, effectivement. tu vois, si on revient, on voit bien ton ciel, enfin Ouais, ton oui. fond qui a été fait en marc de café, et puis et c'est toi qui as ajouté après les décors, en fait, c'est toi Ouais, qui les as fait, hein. ouais, Et c'est ça. les costumes, c'était des costumes physiques ou c'était du dessin? Ou c'était à Alors, poil? au début, alors, Je sais pas, pas comme tu faisais totalement. du nu, ça aurait pu. Mais en vrai, au début, j'avais commencé vraiment à leur faire des bouts de costume, on va dire, en tout cas accessoirisés pour qu'il y ait quelque chose d'assez matériel. Et en fait, au plus ça allait, au plus ça a été épuré. Genre, ils étaient juste habillés en noir ou juste avec un drapé. Parce qu'en fait, quand je modelais, que je remodelais des fois à un chouïa la position, c'était vachement plus compliqué du coup d'effacer tous les détails des costumes que de les recréer ensuite par détail. Donc là, il avait quand même vraiment un grand pantalon comme ça. D'ailleurs, je crois que le pantalon était à moi, autant vous dire qu'il lui allait très très bien. C'est un Euh, sarouel? ouais, ouais, c'était un Sarwell, mais du coup, il était vraiment immense, hein. Je veux dire, s'il marchait, il tombait direct. Et, euh, et ouais. Par contre, les bâtons, ils les avaient vraiment. J'avais peint les bâtons et tout, et les rubans, il y en avait quelques-uns de vrais. Et après, j'en rajoutais avec. Il avait vraiment le baluchon aussi d'ailleurs.
Euh, et du coup, là, j'avais vraiment cette idée de ce nomade un petit peu. Je voyais pas forcément que le fou comme on peut le voir des fois sur un peu le fou du roi. Et alors, j'ai rajouté quand même des petits grelots, un peu comme des dreadlocks. Enfin, voilà, j'avais cette image de nomade, en fait, de Moi, baroudeur ce que j'adore, c'est un qu'on peu. n'arrive pas trop à différencier justement ce qui a été ajouté ou pas. Enfin, Ouais, tu vois, on voit bien c'est ça. on a du mal à différencier ce qui est réel de ce qui est Ouais. imaginaire finalement En dans ce. fait, ça, ce qui a permis vraiment ça, ça a été de remettre une couche de texture de peinture et après de tout redessiner, ce qui permet de pouvoir vraiment modifier même les corps, les positions des bras. Je découpais vraiment comme des mannequins. Hein. Hop, un bras en moins, un bras en plus. Je le prends d'une autre photo, je le recolle. Mais j'avais pas besoin que ce soit hyper réaliste puisqu'après la texture du dessin faisait que ça gommait un peu tout ça. Ouais, t'as vraiment fait ton arcane sans nom en mode on démembre et on remembre quoi. Et on Ah oui, oui. décompose. Des fois, à la fin, j'envoyais des messages aux gens. Je fais, t'as pas trop eu mal aujourd'hui parce que je t'ai coupé les jambes. Enfin, tu sais, c'était. Tiens, du coup, j'en montre une autre. Ah, ben voilà, on a eu l'étoile. Le mât et l'étoile, c'est bien. Ouais, Ça c'est me pas plaît mal. bien. Bon voilà, mais alors il faut aller voir sur sa page et puis encore mieux si vous pouvez acheter son jeu. Hein. On va en parler un peu après. Hein, Ok, son jeu et après bon tes calendriers aussi qui sont pas comme le jeu mais qui sont magnifiques. On va en parler un petit peu. Mais attends, j'essaye d'aller au bout des. Grâce à ok. Nicolas, c'est un homme inspirant. Oui, c'est un homme inspirant. C'est surtout qu'il n'y a aucun tarot illustré 100% avec les énergies Marseille, c'est vrai. Enfin, c'est un des. Oui, magnifique. Ah, il y a de l'eau dans l'étoile. Ah bah oui, il y a Ah de l'eau dans l'étoile. oui, Une étoile sans eau. Bon, je suis arrivée au bout des commentaires, me semble-t-il. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas. Nicolas, je voulais qu'on parle un petit peu quand même. Alors, je voulais qu'on parle de donc. Tu proposes deux formats et peut-être avant de parler de tes jeux, de tes productions, dire quand même que tu seras au Tarot Festival parce que ouais, c'est bon, ça a été annoncé officiellement, donc on peut en parler. Tu seras au Tarot Festival en septembre ouais, où tu vas animer une ouais. conférence. Alors, du coup, je vais avoir un stand, donc où vous pouvez trouver certains de mes produits, de mes créations. Et je vais je vais avoir une conférence où effectivement justement je vais reparler de la création du tarot. Alors je parle de ma création parce que ça me permet d'avoir un acquis, une solidité aussi là-dessus. Mais pour expliquer comment le tarot a toujours été un objet de création en fait, puisque pour arriver à des images, faut créer. Bien sûr. Et Et comment il a comment on a et comment il a été créé et comment en fait le fait de devoir créer quelque chose, je pars avec mes compétences pour arriver à un résultat et finalement le résultat m'oblige aussi à transformer mes compétences donc tout se répond en fait Ok. et donc voilà donc ça va être passionnant. Enfin moi je me passionne de ça donc voilà donc c'est un énorme plaisir que m'a fait Fabienne Larnicole en me proposant de participer cette année comme intervenant. Et vraiment, j'ai eu la chance d'y participer l'année dernière comme visiteur. Et l'ambiance est tellement superbe. C'est super beau, le lieu est super beau, les gens sont adorables. Il y a vraiment une qualité. Donc, euh, donc ouais, donc je serai en septembre au Tarot Festival. Donc on peut t'y voir là-bas. Moi j'y Oui, serai en tout cas. Et donc voilà, ça c'était important à dire quand même. Et donc ensuite, par contre, au niveau des jeux là actuellement, ouais, toi tu as deux formats de jeux que tu proposes. oui, Là, tu nous as montré le plus grand format. non. Ah, ça c'est le. Ah ouais, ouais, donc le grand, il est vraiment grand. Alors bougez pas une seconde. Allez, vas-y, va le chercher. Ah, ne rate pas la chaise. Hop là. Donc ça, donc celui que je vous ai montré, c'est le format 9,75 par 13 cm, à peu près une carte postale, on va dire. Et ça, après, c'est le Ah, format 15 par 20. Voilà, tu vois la différence. ouais, ouais, ouais. T'arrives à les brasser? Comment tu brasses ça? Tu les mélanges sur la Bah, table? moi, je suis un peu un grand gaillard, donc ça va. Je les ai bien. Les grandes J'arrive. mains? En vrai, je sais.
j'arrive presque mieux à brasser ça Ah ouais? que les petites m'échappent. Et puis moi, ce que j'aime, en fait, les grands formats, en fait, je les ai créés au début tout simplement parce que je voulais voir ce que ça donnait sur le résultat graphique. Et après, je me suis rendu compte que dans les ateliers, dans les tirages, dans les consultations, même c'est génial parce que tu as vraiment un format qui te fait, tu t'immerges vraiment dans la carte. Pour le coup là, tu peux vraiment, Et enfin, vraiment. les ateliers aussi, tu sais, les gens, enfin, tu enseignes avec ton jeu, donc tu as Ouais. plusieurs exemplaires de ton jeu, Alors, les gens prennent le jeu. ouais. Alors, dans les ateliers, les gens peuvent amener leur jeu. Et en général, quand je fais ou des initiations ou des ateliers, j'ai quand même un Grimaud à côté, un Visconti et un Rider-Waite quand même pour montrer les différences entre les cartes, les évolutions, certains passerelles ou certaines différences. Donc, c'est important d'avoir des jeux, on va dire les archétypes des jeux aussi. Donc, du coup, ouais, voilà. Donc là, ces deux formats de jeu, on peut se les procurer auprès de toi directement. Oui, C'est ouais. quand même, tu fais tout à la main, donc c'est quand même. Ouais, alors là, tout est fait à la main. Vous pouvez voir tout, il y a plein de réels sur mon Insta et sur mon site où je montre les étapes de création et de la carte et après du jeu, puisque c'est imprimé, contre-collé, découpé, ancré. Il y a tout un travail de remise en matière aussi qui permet pas d'avoir un jeu de 78 parce que là, ça serait un travail énorme. Encore que si Xavier est encore là, je sais un jour Il je est vais te le pas. faire ton jeu de Vas-y, 78. tu es resté jusqu'au bout, Xavier. Alors, je suis Donc voilà, donc Xavier, oui, un jour tu l'auras ton jeu complet fait main. Mais ça sera peut-être pas possible pour voilà. Déjà que là c'est pas non plus à grande échelle. Et là je suis en train de travailler, de faire les dossiers pour les maisons d'impression, d'édition et de voir aussi pour une auto-édition, en tout cas avoir un facsimilé plus accessible pour tout le monde. Et j'y travaille ardemment puisque du coup j'aimerais bien avoir des facsimilés pour le Tarot Festival quoi qu'il arrive. Ça va le faire. Donc ouais, oui, ça va le faire. Donc du coup voilà. Et Et ouais. Ouais, donc, tu proposes ça. Donc après, ce que je n'ai pas dit, donc tu crées tu fais des photos aussi de nature ouais, morte et ouais, tu fais aussi des photos au-delà du tarot. Tu mets en scène tes cartes de tarot aussi. Et tout ça, donc ça donne lieu, finalement, tu rassembles aussi ces œuvres-là. Donc tu peux vendre parfois des œuvres mhm, comme des tableaux, quoi, en fait, qu'on peut acheter à exactement. l'étranger. Mais tu rassembles aussi ça. Donc tu proposes deux calendriers par an, un Ouais, calendrier nature morte, un calendrier du tarot, justement, qui est splendide aussi. Et tu merci. vas en refaire un là Ouais, pour 2025, du coup. ouais, oui, oui, et il sera en exclu au Tarot Festival dès fin septembre. Voilà. Donc en fait, une nature morte, c'est arrivé assez tard dans ma vie aussi. C'est une amie photographe qui en faisait déjà un peu, qui un jour me dit tiens, tu viens à la maison, on fait un workshop. Je dis mais moi, je prends des gens tout nus. Qu'est-ce que tu veux que je prenne des fleurs dans un pot? Enfin, et donc depuis on est toujours amis, mais elle me déteste parce que elle me dit ce qui est fascinant, elle me dit ce qui est fascinant, c'est que je sais comment tu fais tes trucs et que elle me dit je ne connais personne qui met autant d'objets sur une photo. C'est un capharnaüm pas possible. Et quand je vois la photo, je fais genre, ah, c'est beau. Tout est à sa place. Oui, oui, il n'y a Je pas de sais pas comment hasard, tu fais. c'est très très travaillé. Mais même ton compte Mais, d'ailleurs, ton compte il est magnifique. Ta page merci. elle est hyper Ouais. esthétique. C'est vraiment. Mais c'est hyper important pour moi l'esthétique en fait. Alors je travaille de plus en plus à comprendre pourquoi aussi. J'ai quelques pistes, mais c'est vrai que ça fait partie euh, parce que de toute façon on en a discuté aussi et que maintenant j'arrive à mentaliser, rationaliser, conceptualiser certaines choses, mais que si on me demande pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est joli, C'est un c'est ma réponse quoi. artiste. Ouais, mais ma première réponse c'est même pas je suis un artiste, c'est parce que c'est Ouais, joli. parce que c'est beau. Et donc du coup les natures mortes sont arrivées comme ça, et puis en fait je m'amusais à en faire, et en fait pendant le confinement j'ai commencé à en faire une par mois en me disant tiens je vais faire tel truc. Et en milieu d'année, on m'a dit ah mais tu fais un calendrier. Je fais ah bah alors je le faisais pas, mais maintenant que vous me le suggérez, oui. Euh, et donc, du coup, j'ai commencé à faire ces calendriers. Et depuis 2 ans que je fais vraiment plus mes ateliers et tout ça, ben, je me suis dit, ah, ben, je pourrais faire des petits visuels pour les ateliers. Donc, j'ai commencé à faire des natures mortes avec mes cartes pour présenter les ateliers.
Et là, je me suis dit, bah oui, mais en fait, du coup, tu as plein de photos avec un tarot dedans et du coup, ça peut intéresser aussi les gens. Donc, j'ai fait un premier calendrier tarot avec ces natures mortes-là. Et donc, je suis en train de créer le deuxième avec quelques… Chaque fois, j'essaie de garder des inédits quand même, des photos qui n'ont jamais été publiées avant. pour le suspense. Ouais, pour le suspense, pour le plaisir de découvrir. Il y a Magic Hazard qui dit magnifique ton tarot. Xavier qui dit Merci. oui. Damien Mistral qui dit je te le souhaite. Nicolas, je pense que ça c'est pour l'édition facsimilée. Merci. Attends, hein, je regarde juste. Hmm. Bah, écoute, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé, où je t'avais dit, tiens, on parlera de ça, et puis j'ai oublié de te Ouais, demander. alors je me rappelle pas non plus et je crois qu'on a bien parlé et que voilà. Et en tout cas, merci vraiment. Alors, bah, du coup, je rajoute que merci beaucoup de m'avoir invité. En fait, je remercie de plus en plus le tarot aussi parce que je me rends compte qu'il change ma vie fondamentalement. C'est d'ailleurs, j'ai eu du mal à le dire, mais que tout ça est en train de vraiment recoller plein de facettes de ma vie que je ne pensais pas recoller, que j'ai même passé mon temps à séparer puisqu'on aime bien cloisonner les choses et dire attends, tu fais thérapeute et tu fais des photos de nu, mais enfin c'est pas possible. Bah un peu. Et, euh, et donc voilà, et en fait, bah, grâce au tarot, je rencontre bah, des personnes comme toi qui ont un univers, une approche, et je pense allez, si je synthétise ce qui nous rassemble, c'est que nous sommes très humains tous les deux et qu'on aime ce contact et qu'on aime cette générosité et qu'on aime la beauté aussi des choses. Donc merci Tarot, merci tout ce que tu partages avec les autres intervenants Mais qui sont avec juste toi. très intéressants. Non, non, Mais je te mais rejoins c'est par contre sur le fait que je crois que, bon, de toute façon, nous qui travaillons avec le tarot, et d'ailleurs c'est aussi assez fou parce que c'est ce qui ressort des interviews et c'est ça qui est très beau, tu vois. Tu vois à quel point ce simple petit mais objet oui, est transformateur de vie. mais oui, Autant parfois pour certaines personnes en consultation parce qu'il va émerger des choses qui vont permettre voilà, qui par la suite, il y a des grands changements dans les vies des gens, mais c'est le tarot en lui-même, quoi, la constellation. Et bien nous, sûr. en tant que professionnels aussi, je pense qu'à un moment, il y a eu un avant, un après. À partir du moment où on a rencontré cet objet, on a pu se réconcilier. Enfin, tu vois. Enfin, Mais oui, voilà. oui. Moi, je vois vraiment, en plus, tu sais, moi, j'ai vraiment cette image. Je travaille beaucoup sur l'image du patchwork et de la toile et tout ça. J'ai tout un kiff autour de l'araignée. Enfin bon, et en fait, pour moi, cette traversée des 22, euh, Ouais. des 22 majeurs, c'est aussi comment faire la paix et dialoguer entre tous nos archétypes. Et comme tu dis là aussi pour toi, tu vois, à un moment, voilà, la personne qui était artiste, mais qui avait aussi d'autres qualités, d'autres compétences, et finalement, c'était toujours se vivre dans la division. Ben, comment le tarot amène à recoudre tout ça ensemble Ouais, et à complètement. faire un beau patchwork, quoi, avec ta personnalité. Ouais. Euh, Et puis j'ai mélangé des choses ben voilà, j'ai mis des êtres humains dans un jeu de tarot, j'ai mélangé du dessin avec, c'est du mélange tout ça et le tarot. Et le tarot est un jeu. Et ça, j'adore le répéter dans les ateliers, dans les consultations. Amusez-vous, la vie est un jeu. Alors des fois on joue, des fois on gagne, des fois on perd. Des fois les parties elles sont pas très drôles, mais tout ça c'est un jeu. Et le tarot c'est un jeu. Donc ben, on va jouer avec. ouais. Et juste dernière question, comme ça, juste pour t'embêter. Si je te demandais en très peu de mots de dire qu'est-ce que le tarot pour toi? Waouh! C'est un formidable outil de communication. Parfait. Parce que parce qu'il a été presque en fait des fois je dis aux gens c'est la première BD du monde en fait. C'est le premier roman graphique, c'est la première chose qui a été conceptualisée pour être juste visuel et reproduit de la même façon. Et du coup ça parle à tout le monde en fait. Enfin, moi je travaille pas avec les enfants, mais mais il faut que quelqu'un un jour crée un atelier Il y enfant en a tarot. Les enfants, qui leur font ouais, je me doute, hein. Mais les enfants, vous leur montrez les images, tout de suite, ils ont pas de filtre. Ah oui, ah ben ça c'est ça. c'est Ah ben la extraordinaire, maison le bleue. tarot avec les enfants, c'est extraordinaire ce Et qu'ils donc arrivent à en extraire.
euh, et donc vraiment, moi, en tout cas, à travers et ma formation et tout, je dis juste aux gens, en fait, le tarot, c'est un pont entre votre inconscient, votre conscient, la carte qui sert de pont, moi, mon conscient et mon inconscient qui derrière déconnecte, reconnecte aussi. C'est vraiment juste, c'est comme un chemin, quoi. Il est là et hop, on traverse, on regarde l'image et c'est un outil de communication, quoi, de connaissance de soi. Ok, parfait. Je pense qu'on va rester là-dessus. C'est bien pour Bah, terminer. écoute, avec plaisir. Bah écoute Nicolas, merci beaucoup, beaucoup. C'est moi qui te remercie vraiment, Lia. C'était un plaisir de te recevoir. Plaisir Ben voilà, à 9h30, partager. j'en étais sûre. C'était. Et encore, on a fait cool là. Et encore, on n'a pas été coupé et on On a a commencé un peu tard. commencé un peu tard et tout, on a été raisonnable. Merci beaucoup à toutes les Merci à personnes qui toi. étaient avec nous. Merci Merci pour à tout vos le monde, oui. commentaires, votre participation. Voilà, même si on réagit pas toujours sur le moment, c'est super important aussi. Bah voilà, parce que Bien sûr. bah, sans vous aussi, nous, on n'existe pas, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on travaille pas, voilà, on peut pas partager ce qu'on fait. Donc vraiment, merci Ah, infiniment. mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est pas couché? Qui ça. Un certain Raphaël qui vient d'apparaître. Ah, salut Raphaël. Bonsoir à Merci tous. À Damien, merci tout le bientôt. monde. Nicolas, à bientôt. On s'appelle. Ouais, Je oui, t'embrasse. on débrief. On débrief, c'est ça. Je t'embrasse, Au revoir. Lia. À très vite tout le monde. Ciao, ciao. Merci beaucoup.